beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas parler trop fort dans le micro. Bonjour, pardon. Oui, bonsoir. J'ai l'habitude de faire des présentations le soir. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très honoré d'entamer ces 10e rencontres du e-tourisme avec une présentation sur le métaverse. Alors ça va peut-être faire grincer quelques dents, mais on m'a demandé d'introduire rapidement en 10 minutes. Ça va être un peu un challenge pour moi de vous parler de tout ça en 10 minutes. Mais on va tenter le coup. Donc je me présente rapidement. Donc je suis responsable de la veille et de la prospective à Unitech. Unitech, tout le monde connaît Charlène, entre autres. Donc voilà, donc je suis un collègue de Charlène, tout simplement. Et donc le métaverse, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc métaverse, très simplement, étymologiquement parlant, c'est la contraction de méta, qui est donc la racine grecque qui signifie au-delà, par-delà, et de verse qui vient pour univers. C'est donc un monde au-delà, c'est un monde qu'on ne connaît pas encore, qui est au-delà de tout ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Et en fait, il faut prendre le méta... Ah, c'est pas les bonnes slides. C'est pas grave, normalement j'avais la définition qui s'imprimait pour que vous l'ayez bien en tête. Donc il faut comprendre que le métaverse, en fait, c'est une grande arène, un monde virtuel dans lequel vous allez, vous, grâce à des avatars, pouvoir évoluer, pouvoir rentrer en contact, vous socialiser, réaliser des transactions, qu'elles soient commerciales ou pas, avec d'autres avatars qui représentent des utilisateurs qui sont situés n'importe où dans le monde, mais également des entreprises et pourquoi pas demain également des offices de tourisme. Ce qui est intéressant avec le métaverse, contrairement aux jeux vidéo, puisqu'on le voit à l'image, c'est quand même issu de l'univers du jeu vidéo, c'est que c'est un monde qui est persistant. Persistant, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous allez, vous, quitter le métaverse, lui va continuer à tourner, comme le monde réel. Et donc, en tâche de fond, le métaverse est continuellement, en train d'évoluer. Les autres avatars vont continuer à communiquer entre eux, à acheter des choses grâce aux crypto-monnaies. Et vous, lorsque vous allez vous reconnecter au métaverse, que vous aurez choisi, le monde aura changé. Donc c'est en cela que ça se différencie des jeux vidéo. Et donc l'idée, c'est de proposer un monde dans lequel on va être en totale immersion, et ce, grâce à des dispositifs de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et également tout ce qui concerne, on le verra tout à l'heure à l'atelier 1, le Web 3. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en reparlera tout à l'heure. Le concept de métaverse, donc vous le connaissez depuis quelques mois, puisque, comme l'a dit Ludovic tout à l'heure, c'est Mark Zuckerberg, lors de la transformation de Facebook en Meta, qui a remis l'idée du métaverse sur le devant de la scène avec Horizon Worlds. Pourtant, le métaverse est un concept très ancien, début des années 90, avec un ouvrage qui fait référence sur le sujet, qui est Le Samouraï virtuel de Neal Stephenson, qui est un roman d'anticipation finalement, dans lequel le héros va vivre à la fois dans un monde virtuel et dans un monde réel, et toutes les actions qu'il va entreprendre dans le monde virtuel auront des répercussions dans le monde réel. Plus récemment, Steven Spielberg a réalisé le film Ready Player One, qui est aussi une autre façon de voir le métaverse. Et là, on verra un petit peu plus tard aussi que c'est une autre façon beaucoup plus immersive que nous propose Steven Spielberg. Alors, doit-on dire un métaverse ou existe-t-il des métaverses? Donc on parle tous du métaverse, mais en fait, il en existe une quantité importante. Donc on parle des métaverses. Le premier métaverse qui vient en tête tout de suite, c'est Second Life. Souvenez-vous, milieu des années 2000, apparaît ce monde virtuel, donc personne n'y croyait vraiment, dans lequel vous allez pouvoir créer un avatar et le faire évoluer, le faire rencontrer des gens, d'autres personnes, d'autres avatars. Second Life existe encore toujours. D'ailleurs, il commence à reprendre un petit peu du poil de la bête, puisqu'il avait été quand même en déclin. Et comme je le disais, les métaverses sont principalement issus des univers immersifs des jeux vidéo, qui est le secteur d'activité qui est le plus en avance sur l'immersion. Et on retrouve d'autres métaverses. On peut parler de Sandbox, qui est français. Non, c'est Roblox qui est français. Bref, je ne sais plus. Decentraland, Axis Infinity, qui est un jeu crypto game qui se passe donc dans un métaverse, et enfin Roblox. Donc toutes ces solutions-là, elles existent et elles sont concurrentes. Donc il n'existe pas un seul métavers comme le voudrait Mark Zuckerberg, qui serait le sien, mais il existe
beaucoup d'autres métaverses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi évoluer un petit peu les jeux vidéo, comme Fortnite, qui à la base est un jeu vidéo immersif, et qui petit à petit, en permettant aux utilisateurs d'avoir des relations sociales et de faire autre chose que jouer, se transforme petit à petit en métaverse. Alors c'est un concept qui est très très important, notamment parce que demain, on pourra tous peut-être évoluer dans le métaverse, mais parce que c'est un marché aussi qui est important, qui est en pleine croissance. En 2020, c'est un marché qui représentait à peu près 46 milliards de dollars. En 2025, on prévoit entre 280 et 300 milliards de dollars. Et pour preuve que c'est un secteur qui est en pleine explosion, c'est que le luxe, les marques de luxe sont en train d'investir massivement le métaverse, soit en achetant des parcelles, puisque vous pouvez devenir propriétaire de parcelles dans le métaverse, soit tout simplement en y construisant des entreprises qui servent de démonstrateurs pour les nouvelles collections, que ce soit de produits qu'on peut acquérir dans le monde physique ou des produits virtuels qui vont venir habiller vos avatars. Nike également s'est lancé dans le métaverse, Louis Vuitton également. Donc on voit que c'est un marché qui est en pleine explosion et qui promet quand même d'occuper une place très importante dans les modèles économiques à venir. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métaverse, contrairement à ce que essaye encore une fois de nous vendre Mark Zuckerberg, ce n'est pas le métaverse seulement via la réalité virtuelle. Il existe deux grands types de métaverses, les métaverses non immersifs et les métaverses immersifs. Les non immersifs, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin seulement d'un ordinateur ou d'un smartphone pour pouvoir vous connecter au monde virtuel dans lequel vous voulez évoluer et donc ainsi pouvoir entrer en communication avec d'autres avatars via un écran d'ordinateur. Les mondes virtuels immersifs, les métavers immersifs, eux, sont différents puisqu'ils vous proposent d'entrer directement, d'être directement dans le monde. Et pour cela, il faudra vous équiper de matériel. Donc là, l'obligation, ce sera de porter des lunettes de réalité virtuelle, mais également des combinaisons haptiques qui vous permettront de ressentir les contacts physiques avec d'autres avatars, par exemple. Donc on a deux grandes catégories. Pour l'heure, la catégorie qui semble mener la danse, ce sont les non-immersifs parce qu'ils ont un temps d'avance grâce aux évolutions des jeux vidéo et parce que la population est encore un petit peu réticente à porter des lunettes de réalité augmentée et que les prix, par exemple, pour acheter des gants haptiques ou des combinaisons haptiques sont encore bien trop élevés. On ne va pas aborder la question du tourisme, on m'a demandé d'être généraliste puisqu'on l'abordera lors de l'atelier A1. Par contre, je voudrais faire un petit détour par la culture parce que c'est un secteur qui est proche du tourisme, bien entendu, et qui, lui, a décidé réellement de se lancer dans l'aventure immersive, principalement, et également l'aventure métaverse. Le ministère de la Culture a dégagé pour financer les activités liées aux réalités virtuelles, aux réalités immersives et au métaverse, plus de 200 millions d'euros à l'horizon 2030. Donc on voit qu'il y a une véritable politique qui est engagée au niveau du ministère de la Culture pour permettre aux consommateurs, aux touristes, d'accéder à la culture par l'immersion. On a l'expérience immersive, qui est une expérience sensorielle qui a été proposée par le Muséum d'Histoire naturelle. Et aussi, je voudrais terminer par une petite vidéo assez poétique, le bal de Paris, qui devrait se lancer. Donc c'est un spectacle de Blancali qui a été réalisé en réalité virtuelle, qui va permettre donc à la fois aux danseurs qui sont équipés, comme vous le voyez, de casques et de combinaisons haptiques, de proposer un spectacle, et les spectateurs, eux, seront également équipés de casques de réalité augmentée et vont pouvoir évoluer dans le spectacle en totale immersion, c'est-à-dire se placer à la place des danseurs, par exemple, ou avoir des points de vue un petit peu différents, et donc vivre une expérience qui n'est plus du tout la même que celle qu'ils vivent en réel, lors des représentations. Je vais
peut-être pas laisser, la vidéo dure 1 minute 30, je vais peut-être pas la laisser. Donc c'était le petit moment de poésie de la journée. Alors, si le sujet du métaverse, du Web 3, de la blockchain, des NFT vous intéresse, je vous invite à venir participer à l'atelier A1 qui aura donc lieu, ça a été changé, dans l'amphi ici de Vigny, avec une belle brochette d'invités que vous connaissez tous, à 11h30. Donc on abordera bien entendu la question du métaverse, mais également des autres technologies Web 3 appliquées au tourisme. À tout à l'heure. Ça a été trop long.